Bonjour, ici la fin du cours sur le rayonnement. On va s'intéresser aux échanges radiatifs entre différents corps gris, alors qu'avant on a travaillé sur les corps noirs. Pour le flux échangé entre un corps noir et un corps gris, donc on va déjà s'intéresser à une situation mixte où on a un corps gris d'émissivité epsilon et de coefficient de réflexion ρ, qui va échanger l'énergie par rayonnement avec un corps noir ou pseudo-corps noir. Alors qu'est-ce qu'un pseudo-corps noir? On verra plus tard. C'est un corps noir c'est un corps qui se comporte comme un corps noir, mais qui n'absorbe pas forcément tout, mais qui pour l'autre corps absorbe tout. Par exemple ici, si vous avez un petit corps ici, entouré d'un grand corps à ce niveau-là, le rayonnement issu du corps qui est au centre va arriver sur le corps à l'extérieur, qui va rediffuser dans toutes les directions. Et il y a une faible probabilité que ça rejoigne à nouveau le corps initial. Donc on pourra dire que lui, on pourra le considérer comme un corps noir, même s'il n'absorbe pas tout le rayonnement. Je vais traiter les deux cas d'influence totale. Le premier cas d'influence totale, c'est lorsqu'on a deux plaques parallèles qui sont infinies. C'est-à-dire que la distance ici, entre les deux plaques, est très petite, devant la longueur caractéristique de ces plaques-là. Que se passe-t-il? Si lui, c'est un corps gris, et lui, c'est un corps noir, que va-t-il se passer? Le corps gris est à la température T1, le corps noir à la température T2. Tous les corps à la température T émettent du rayonnement. Ce rayonnement qui était mis en direction de T2, il n'a pas le choix, en direction de 2, il n'a pas le choix, parce qu'ils sont en influence totale. Et ce qui a été mis est égal à epsilon M01, qui va arriver sur le corps 2, qui va être en partie absorbé. En partie, non, je dis en partie, mais non, c'est un corps noir, donc il va être totalement absorbé. Ce qui est absorbé, c'est le coefficient alpha, donc qui est égal à 1, alpha 2 égale à 1, donc ce qui est absorbé, c'est epsilon M01, absorbé par le corps noir. Mais le corps noir, lui aussi, émet un rayonnement en direction du corps 1. Ce rayonnement, comme c'est un corps noir, c'est M02. Je rappelle que M0 égale sigma T4. Et ce rayonnement arrive sur le corps numéro 1, va être absorbé par ce corps 1. Donc c'est M02, alpha 1, M02, sachant que les lois de Kirchhoff disent que alpha égale epsilon. J'ai d'ailleurs pas indiqué, donc je vais utiliser la gomme ici, pour dire que c'est alpha, d'après les notations que j'ai utilisées ici. Sauf que, ici, il y a une partie qui est réfléchie. Cette partie qui est réfléchie, c'est ρ fois M02. Et cette partie réfléchie va arriver là et va être absorbée par 2, avec un coefficient d'absorption égal à 1, c'est-à-dire qu'on aura ρ M02 qui va être absorbé par le corps numéro 2. Donc si je regarde le corps numéro 2, on va avoir une absorption de termes qui va être de l'énergie gagnée par le corps numéro 2 et une émission M02 qui va être l'énergie perdue par le corps 2. Donc si on fait un bilan pour le corps 2, un bilan gagné-perdu, ce qui est gagné, c'est epsilon M01 plus ρ M02. Ce qui est perdu, c'est M02.